Chers amis, bonjour. Cette semaine, je voudrais m'entretenir avec vous de cette anecdote que vous avez peut-être vue passer, qui est assez croustillante. Vous avez dû voir ça dans une école maternelle. Un élève dit à haut potentiel intellectuel, HPI, retenez bien ces trois lettres, eh bien, s'est fait exclure de la classe parce que la maîtresse a cru qu'il l'insultait, puisqu'elle parlait de la capacité des chats ou des hiboux à voir la nuit, et que le garçon a dit bah oui, ils sont nyctalopes. Alors la maîtresse a entendu ça comme un gros mot. Elle ne savait pas ce que voulait dire nyctalope, alors que petit garçon de 4 ans ou 5 ans savait le sens de ce mot. Alors ça a fait les articles éducatifs de certains journaux, parce que pourquoi? Parce que la famille, désespérée de voir qu'on pouvait ainsi exclure un enfant de la classe, a cherché une école pour les HPI, haut potentiel intellectuel. Alors on a le droit de sourire parce que on est quand même dans un merveilleux pays. D'un côté, on proteste parce que le ministère veut mettre en place des classes du niveau, mais ensuite, sur le plan du corps social, on a un enseignant, une enseignante, et à qui je ne jette pas la pierre, mais qui ne sait pas ce que veut dire le mot nyctalope, et qui exclut un élève de sa classe, lequel élève, enfin la famille de cet élève décide qu'il faut chercher un établissement approprié à son niveau. Alors franchement, haut potentiel intellectuel, HPI, est-ce qu'on a vraiment besoin de créer un terme spécifique pour les enfants qui ont appris un peu plus vite que d'autres, qui ont des intérêts un peu plus précoces que d'autres? Ça fait sourire. Après tout, dans nos bonnes écoles d'autrefois, on trouvait toujours les moyens d'avoir des classes où ces enfants-là s'épanouissaient, tandis que d'autres pouvaient être suivis à leur rythme. Attention, je suis en train de relancer le débat sur les classes de niveau. Ce qui me fait sourire d'un autre côté, ou plutôt rire jaune, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Conseil scientifique de l'éducation nationale, CSEN, qui explique parallèlement que en fait, l'orthographe française est trop compliquée, qu'il faut la réformer pour qu'elle soit plus facile, plus à la portée des élèves. Alors, vous voyez que notre pays est vraiment tiraillé dans tous les sens. Bon, le débat sur l'orthographe, sur la réforme de l'orthographe, sur l'accord du participe passé, lorsque le complément d'objet est avancé, des choses qui remontent à plusieurs décennies, mais vous voyez quand même l'absurdité de cette réaction d'un comité officiel qui, au lieu de prendre en compte la question du niveau et la nécessité de faire un effort pour que tout le monde soit à niveau, dit non, on va plutôt abaisser le niveau pour que ça soit mis au niveau des plus de ceux qui ont le plus de difficultés ou le moins de connaissances. Nous sommes dans un merveilleux pays, la France, et nous n'avons pas fini de nous interroger sur la réforme de l'éducation. À bientôt.